Et elle a dit qu'elle n'a vu mon commandant commettre aucune des infractions qui lui sont reprochées. Là, ces jours-là, ces déclarations ne sont pas constitutives des preuves, mais ces jours-là, quand même, cette dame, alors, s'est ravisée et c'était sous votre contrôle. Monsieur le Président, je m'intéresse à présent au deuxième intervenant du ministère public, et selon lequel Toumba alors, a déclaré qu'il s'est rendu au stade pour sauver les leaders. Selon lequel, comme preuve, Toumba a proposé au président Dadis la nomination de Bégré au poste de commandant du camp Koundara, alors qu'il savait que Bégré était un cadre subalterne. Le même, dans la même lancée, reproche au commandant qu'il était il soutient qu'il était le commandant de la garde présidentielle et que c'est cette garde qui s'est rendue au stade. Et il dit que mon commandant était obligé de sauver les leaders pour pouvoir sauver leur pouvoir. Il dit que mon commandant n'a entrepris aucune décision et il fait état de la preuve, et de la prétendue preuve et de la qualité de commandant du régiment, du document dont j'ai largement parlé ici hier, Monsieur le Président, et il se fonde sur le procès verbal d'interrogatoire de M. Cissé Raphaël. Monsieur le Président, parlons de ce que ce deuxième représentant du ministère public a proposé. Je commence par relever que mon commandant Toumba n'a jamais soutenu ici, qu'il s'est rendu au stade, c'était dans le but de sauver les leaders. Plutôt, il a déclaré qu'il s'y était rendu à la recherche du président Dadis, et qui sortait souvent à son insu. Et il a établi, comme le commandant du salon l'a confirmé ici, que cela s'est passé et il était obligé de rattraper le cortège présidentiel. Monsieur le Président, le fait de proposer une personne pour qu'elle puisse être nommée à un poste de responsabilité, en quoi cela pourrait être considéré comme une preuve? Est-ce que l'autorité de nomination était-elle obligée? Et puis, c'était à un moment, Monsieur le Président, où personne ne pouvait deviner la survenance de ces événements malheureux. Donc, voilà encore des petits détails que le ministère public invoque comme preuve, mais très malheureusement, ces petits détails ne peuvent retenir votre attention. Par rapport à la question des commandants de la garde présidentielle, et hier j'en ai parlé suffisamment, Monsieur le Président Dadis lui-même a dit ici, il a précisé qu'il n'a jamais nommé des commandants pour occuper la garde présidentielle. Il a été très clair. Alors, comment peut-on, dans ces conditions, insister sur l'existence du commandant d'une structure
qui n'a jamais existé, selon le président lui-même. Ah, Monsieur le Président, quand on est en difficulté d'épreuve, on pense, et à tort, que tout est permis. Non, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, tout n'est pas permis. Pourquoi vous vous infligez autant de souffrances plutôt que de requérir tout simplement l'acquittement de mon commandant, contre lequel vous ne disposez d'aucune preuve de culpabilité? Ça aurait été plus facile pour vous. Contrairement aux allégations de ces représentants du ministère public, M. Diakité, hier, j'en ai parlé, n'avait aucun intérêt à protéger ses pouvoirs, qu'il avait déjà discriminés, qu'il avait déjà rejetés, qu'il avait déjà ségrégés, qu'il cherchait à l'éliminer à tout prix, qu'il le trouvait encombrant. Quel intérêt avait-il à protéger un tel pouvoir? Aucun. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'acte produit par le président Dadis et sa défense, j'en ai déjà suffisamment parlé. Je ne reviendrai plus sur ça pour ne pas abuser de votre temps inutilement. Et les déclarations contenues dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Cissé Raphaël. Monsieur le Président, M. Cissé Raphaël, il a parlé ici, il n'a pas reconnu cette déclaration. Et il s'agit des déclarations qu'il avait faites en dehors de toute assistance d'avocat. Et lui-même, il n'a pas reconnu ce que le ministère public lui reproche. Ça a été fait sans qu'il n'ait bénéficié de l'assistance d'un interprète. Or, l'article 1257 de notre Code de procédure pénale exige que toute personne privée de sa liberté, qui doit être entendue, doit l'être dans une langue qu'elle comprend. Et un document, d'ailleurs, à cet effet, doit lui être remis. Monsieur le Président, Monsieur Cissé Raphaël a été très clair ici. Je crois que le ministère public fait aussi feu de tout bois, comme les confrères des partis civils. Je termine avec le dernier intervenant du ministère public, Monsieur le Président, qui a déclaré que M. Aboubakar Diakité Ditumba, par ses fonctions, qu'il avait toujours des hommes sous sa garde. Monsieur le Président, et Toumba n'était qu'un simple chef de service. Toumba n'était qu'un aide de camp. Toumba n'avait sous sa responsabilité que les éléments du salon et au moment où il était dans ses fonctions d'aide de camp pour assurer la protection du président. Ce n'était pas lui qui planifiait non plus ces éléments. Que cela soit clair. Et mieux, en ce qui concerne les événements du 28 septembre, puisque ce sont ces événements qui nous réunissent ici, est-ce que le ministère public est à même, et nous le mettons au défi, d'en administrer la preuve que mon commandant s'est rendu au stade avec une troupe, que mon commandant commandait une troupe. Il n'y a aucune preuve, Monsieur le Président. En tout cas, hier, à travers la lecture des déclarations des victimes, à travers la lecture des dépositions des témoins, il n'y a aucune preuve.
je voudrais que le ministère public soit à même de confondre mon commandant à travers la production d'un élément attestant qu'effectivement, il s'est rendu au stade avec une troupe qui était sous son contrôle. À défaut, Monsieur le Président, je suis convaincu que vous ne suivrez pas le ministère public. Et on vous dit que les tirs ont commencé lorsque mon commandant aurait fait son apparition. Mais, Monsieur le Président, ces moyens invoqués par le ministère public contre mon commandant est contraire aux déclarations de M. Baouri, qui est intervenu ici, est contraire aux déclarations du général Bafoué, Monsieur le Président. Ces déclarations faites par ces derniers apportent un démenti cinglant à ces accusations infondées du ministère public. Et on va plus loin. Toujours le dernier intervenant parmi les représentants du ministère public. On va plus loin. On reproche au commandant, on lui fait grief et de n'avoir pas empêché les exactions en cours ou en limiter les effets. Mais, Monsieur le Président, je vous ai donné lecture des déclarations faites par le chef d'état-major général des forces armées du moment. Il a clairement dit que l'armée ne disposait pas des moyens pour pouvoir mettre au respect la population. L'armée, l'ensemble des forces armées, c'est un individu, un particulier, que vous allez considérer responsable pour n'avoir rien fait ou toutes nos forces armées n'ont pas pu faire quelque chose. Au moins, lui à son actif, cela est acquis au départ. Il est parvenu à sauver 4 leaders. Et en bataillant, en recevant des coups, il est parvenu à les extirper entre les mains de leurs agresseurs. Lui, il a fait. Vous savez, on ne peut pas demander quand même l'impossible. En droit, nous apprenons tous qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas exiger de lui l'impossible. Non, Monsieur le Président. Le ministère public, nous comprenons ces difficultés, mais ainsi c'est le cas, puisque vous n'êtes pas tenu que de requérir la condamnation, vous pouvez aussi requérir l'acquittement. Alors, je pense qu'il est temps de requérir l'acquittement de mon commandant parce que vous ne disposez d'aucun élément de preuve à son encontre. Le même va plus loin et dit ceci. En sa qualité de cadre supérieur, il pouvait faire cesser les actions qui étaient en cours. Quelle qualité de cadre supérieur? Il n'était pas un supérieur hiérarchique, Monsieur le Président. Il n'était qu'un simple aide de camp. Monsieur le Président, ça aussi, ça ne peut pas prospérer. Et vous savez, et nous y reviendrons d'ailleurs, lorsque quelqu'un est poursuivi
non-assistance à personne en danger, comme c'est le cas. Le secours n'est dû que lorsque celui qui est tenu n'est pas en danger. Mais lorsque celui qui est tenu au secours, Monsieur le Président, encourt lui-même un danger, cela constitue pour lui un fait justificatif qui résulte même des dispositions du Code pénal, des dispositions qui prévoient les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, j'ai fini ainsi avec le ministère public et je vais relever que le chef d'état-major général des forces armées avait installé un comité de crise. Hier, je vous en ai donné la preuve. Un comité de crise qui a siégé, qui réunissait tous les chefs d'état-major particuliers, en plus du directeur national de la police, qui a siégé pendant toute la journée du 28 septembre, entre 10h et 11h. Monsieur le Président, l'armée était au courant de ce qui s'est passé et l'armée allait rendre compte au président de la République qui était là, parce que d'après le chef d'état-major, et cela même ressort de la constance des faits, le ministre de la Défense n'était pas là, donc le président était son interlocuteur direct, donc l'armée était au courant et suivait au même titre que tout le monde ce qui s'est passé au stade, mais l'armée n'a pu rien faire. Donc évitons de faire de l'impossible un élément de preuve. J'ai fini avec le ministère public. À présent, je m'intéresse aux arguments développés par une certaine partie de la défense. Monsieur le Président. On va vous interrompre quelques instants. Ok, Monsieur le Président. Rejoignez le box. L'audience est suspendue pour 10 minutes.